Bienvenue dans ce nouvel épisode des Secrets de Polichinelle. C'est vrai qu'en naturopathie, on parle de l'être dans son intégralité, on est beaucoup sur la physiologie, mais il y a aussi l'émotionnel qui prend une place énorme puisque les gens somatisent. Et c'est vrai que s'ils sont nourris à ce niveau-là, c'est encore plus de choses de gagner pour la suite. Vous avez du mal à retrouver le sommeil? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Bonne écoute! Bonjour Nadia. Bonjour Laetitia. Merci d'être de retour sur Secrets de Polichinelle. Oui, avec grand plaisir. Je trouve que c'est important pendant toute cette période hivernale de prendre soin de soi et il me semble que la période de fin d'année est souvent une période très chargée qui met le corps et l'esprit à rude épreuve et souvent en fait on enchaîne avec les fêtes qui peuvent être tout aussi chargées et avoir leur propre charge mentale, j'ai envie de dire, et on ressort en janvier complètement sur les rotules, crevé. Et je me disais que ça pouvait être intéressant d'en parler avec toi d'un point de vue naturo pour voir s'il y a des choses peut-être à mettre en place pour passer cette période au mieux. Tout à fait. Alors, je conseille beaucoup je travaille beaucoup avec des familles, donc des mamans avec une charge mentale explosive, de caler aussi ce qu'elles ont à faire en fonction des saisons. Parce qu'il y a quand même une énergie particulière liée à chaque saison, et que l'automne-hiver, en fait, c'est des périodes où cette énergie-là, elle décroît. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'anticiper, de faire le plus de choses possible, le plus tôt possible, pour qu'on arrive au fait serein et préparé et qu'on puisse en profiter. C'est censé être une période où on en profite. Or, ça se termine souvent en cauchemar. Donc, je conseille dès la rentrée passée, en fait, dès le mois d'octobre, comme on a de toute façon, pas d'autres fêtes à ce moment-là à préparer, d'anticiper les cadeaux, les menus, la décoration, etc. Comme ça, arrivé en décembre, on est bien. C'est vrai, de prendre de l'avance pour pas se retrouver avec le stress en plus de préparation des fêtes, ou alors de s'alléger en termes de type de cadeau, de trouver une organisation qui fait que ce soit moins compliqué, parce qu'on est aussi parfois dans de la surconsommation. Et je pense que ça peut être intéressant d'y réfléchir autrement. Oui, et il y a beaucoup de personnes qui passent maintenant sur des cadeaux qui sont plus des expériences à partager. Donc ça peut être des restaurants à faire ensemble ou des sorties culturelles ou des choses qu'on s'offrirait pas forcément. Et ça marche bien, hein, j'ai des bons retours là-dessus aussi et ça nourrit l'être à un autre niveau. Donc c'est vrai qu'en naturopathie, on parle de l'être dans son intégralité, on est beaucoup sur la physiologie, mais il y a aussi l'émotionnel qui prend une place énorme puisque les gens somatisent. Et c'est vrai que s'ils sont nourris à ce niveau-là, c'est encore plus de choses de gagner pour la suite. Et alors justement, d'un point de vue naturo, est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte? Donc on arrive en hiver, là. Est-ce qu'au niveau alimentation, il y a des choses à faire aussi au niveau complément pour alors soit se préparer, soit en tout cas pendant la période des fêtes, parce qu'il y a souvent des sujets de digestion, de fatigue, etc. Alors on peut préparer son foie un petit peu à ça parce que c'est souvent cet organe-là qui trinque en se faisant des tisanes de romarin. Alors c'est vraiment une plante que j'adore l'hiver. Alors pas sous forme de prise régulière, il faut quand même faire ça sous forme de cure, donc 3 semaines maximum à renouveler. 2 fois dans l'hiver par exemple, c'est très bien. Donc le mois de novembre ou le mois de décembre si on est un peu en retard, se faire de la tisane de romarin 2 fois par jour. Pour soutenir le foie, donc ça va drainer le foie, ça va lui permettre de s'alléger et donc de pouvoir mieux encaisser les repas très riches de Noël et du Nouvel An. Et aussi de fortifier au niveau de l'énergie, parce que c'est une plante qui va venir donner du tonus. Et c'est souvent ce qui manque en fait, à la fois au niveau de l'énergie du corps, du mental, mais aussi au niveau de l'énergie des organes. Donc c'est une très très belle plante à prendre qui se trouve très facilement en plus. Donc elle passe bien et si elle passe pas trop, on peut mettre un peu de miel dans la tisane. D'accord. Et j'avais en tête, et c'est peut-être une idée fausse, qu'il ne fallait pas la prendre trop tard dans la journée, mais est-ce que ça a vraiment un impact ou pas? Non, pas spécifiquement, à moins qu'on soit très très sensible justement au tonus, mais on peut quand même en prendre même des fois le soir avant de se coucher pour justement bien drainer. Après, en fonction de la sensibilité des personnes, mais
Oui, mais il n'y a pas forcément à de tester. vraie contradiction. Le romarin, est-ce qu'il y a d'autres plantes ou d'autres aliments ou d'autres compléments, vitamines qui peuvent être intéressants? Oui, alors dans un autre épisode, on avait parlé de la spiruline et il y a quelque chose qui est extrait de la spiruline que les gens connaissent un peu moins, c'est la phycocyanine. En fait, c'est un extrait bleu très très beau qu'on peut prendre sous forme liquide et ça je conseille aux personnes alors souvent d'en prendre s'ils aiment et qu'ils en ressentent les bienfaits, qu'ils sont heureux avec ça, d'en prendre régulièrement. Nous chez nous on en prend plusieurs fois par semaine, mais on peut aussi en faire des cures, donc une cure de phycocyanine dans une gourde, voilà, 3-4 semaines avant Noël, ça peut être une vraie bonne idée pour permettre aux cellules de se régénérer et d'être du coup un peu plus d'attaque pour faire face aux horaires décalés, aux émotions qui sont un peu plus fortes aussi à cette période-là de l'année. Elles peuvent être joyeuses, mais elles peuvent aussi être un peu tristes. Donc voilà, ça permet de mieux encaisser et puis d'avoir effectivement une digestion beaucoup plus apaisée. Ça agit aussi sur le sommeil. En fait, c'est très très global. Donc c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication. On peut commencer très jeune. Donc toute la famille peut en prendre. Il n'y a aucun problème. C'est vrai que c'est génial. J'aime beaucoup. En plus, le goût est pas désagréable non plus. Oui, exactement. Je trouve ça très chouette à faire en cure, effectivement. Quid du plasma marin, tu sais, de l'eau de Quinton, là, dont on entend de plus en plus parler. Est-ce que ça, c'est intéressant à cette époque de l'année ou pas? C'est une vraie bonne idée aussi parce que ça relance le travail cellulaire, ça nourrit en fait. Donc ça permet, ce que j'aime bien avec ces choses-là comme la phycocyanine et l'eau de Quinton, l'eau marin, le plasma marin, c'est que ça permet au corps de mieux fonctionner par lui-même. Comme de toute façon il est programmé pour être en homéostasie, c'est-à-dire en équilibre, il va toujours aller vers le mieux. Il est programmé pour aller bien en fait. Mais encore pour ça, faut-il qu'il en ait les moyens, donc qu'il ait les éléments pour pouvoir bien fonctionner et qu'il ait le moins d'entraves possible. Et c'est vrai que quand on prend de l'eau de mer, on permet aux cellules d'être nourries correctement. On le sent d'ailleurs, ça donne un vrai coup de peps si on prend l'eau de mer pure et qu'on la met sous la langue. Si on la dilue un peu, on le sent un peu moins. Enfin, c'est moins radical, mais on va quand même avoir tous les bienfaits parce que ça reminéralise. Et comme on est tous un petit peu acidifiés par notre mode de vie, ça va clairement rééquilibrer à la fois les tissus, mais aussi le fonctionnement interne. Donc c'est quelque chose qui se vend souvent en ampoule, mais moi je recommande aux gens d'acheter des bouteilles ou carrément des cubis, parce que quand il y a toute la famille qui en prend, ça part assez vite. Donc d'un point de vue économique, ça vaut le coup de prendre un format un peu plus grand. Et on peut l'utiliser même en cuisine en fait. Mettre une cuillère à soupe dans la soupe, par exemple, pour saler, au lieu de mettre du sel, on met ça. Ou dans la vinaigrette, ou... Voilà, ça s'intègre assez facilement dans pas mal de préparations en fait. Intéressant. Il y a juste un sujet auquel il faut faire attention, si c'est la version hypertonique, il me semble, qui serait plutôt le matin et qui serait peut-être pas recommandée pour tout le monde, s'il y a de l'hypertension ou s'il y a, pas, certaines contre-indications. C'est très salé, donc effectivement, faut faire attention pour les personnes qui doivent faire attention au sel. Si on l'intègre dans une soupe le soir, pour moi, ça ne pose aucun souci. C'est plus quand c'est pris pur, en fait, que ça donne ce petit coup de fouet. Encore une fois, à tester en fonction de votre sensibilité. Vous pouvez aussi en prendre un peu moins et l'étaler dans la journée. Prendre, par exemple, une cuillère à café le matin et une cuillère à café le soir. Voilà, aucun souci. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu recommandes du côté des huiles essentielles pour la fatigue du moment ou du côté des compléments, d'autres éléments intéressants? On peut se faire une petite cure d'épinette noire en huile essentielle, en massage plutôt dans le dos au niveau des surrénales. Bon, après tout le monde sait pas forcément où c'est, mais on va dire que de toute façon, quand on applique une huile essentielle, ou que ce soit sur le corps, elle met à peu près, donc elle pénètre dans la peau et ça va dans le sang, et elle met à peu près 2 minutes à faire le tour du corps. Donc voilà, peu importe où vous mettez votre huile, mais celle-ci, vous pouvez la faire pareil sous forme de cure de 3 semaines. Vous appliquez 2 gouttes en tant qu'adulte sur votre corps, vous massez et ça va venir soutenir votre surrénale. Vos surrénales, c'est vraiment les glandes qui vont vous permettre de tenir le choc quand il y a quelque chose qui dure sur la longueur. Et l'hiver, on a l'impression qu'on se traîne, que tout c'est interminable, on attend le printemps avec impatience. Et une cure de massage à l'huile d'épinette noire, ça permet de tenir un peu mieux le choc. Et quand tu dis cure, ça se compte en nombre de jours? Oui, c'est toujours des cures de 3 semaines en naturopathie. Après, on arrête. Tu peux quand même aller sur 3 semaines. Oui, on peut faire 3 semaines, oui. D'accord, ok. Et pas besoin de la diluer dans l'huile végétale? Si, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux parce que de toute façon, il y aura l'effet massage en même temps. C'est en plus très agréable. Et c'est vrai que c'est mieux qu'une tasse de café, moi, je trouve, quand t'es en plein hiver. Ça réveille, c'est top. Et juste, je sais que j'avais eu la question d'une végane, le plasma marin, ce n'est que de l'eau salée, il n'y a pas d'histoire de poisson ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Pour moi, c'était ok. C'est que de l'eau, exactement. Je pense que je vais quand même poser la question parce que ça aussi, le collagène. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses du collagène? Est-ce que tu acceptes d'en parler 2 minutes?
Alors j'en suis pas très fan, pour tout te dire. Enfin la seule forme de collagène que je recommande vraiment, c'est après je suis une hygiéniste, mais c'est sous forme de bouillon. Donc c'est de Oui. récupérer des os chez votre boucher et de faire votre bouillon d'os. Alors là c'est top pour l'immunité, pour les intestins et même pour pas avoir des bouillons en poudre. Alors j'en achète aussi parce que je peux pas faire tous mes Mm. bouillons parce que je travaille aussi. Mais quand je peux en faire, quand j'ai des carcasses ou quand j'ai des os, franchement j'en fais et ça se fait tout seul en fait. Je trouve ça parfait avec la carcasse du poulet du dimanche. Et à mettre ça dans des cubes, c'est comme pour des glaçons en fait, qu'on peut utiliser. Je le recommande à toutes mes amies qui sont OK pour en consommer. Tu es moins fan des autres formes de collagène, il y a une raison particulière à ça, par rapport à la provenance? Ouais, je suis pas convaincue des effets et je trouve que c'est dommage de s'éloigner de l'alimentation. Je trouve ça plus intéressant de travailler sur les habitudes du quotidien. Après, sous forme de cure, ponctuellement, pour les personnes qui ont des douleurs articulaires, par exemple, c'est vrai que ça peut être intéressant. Pour la peau, oui, en alternance avec l'alimentation, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses, alors au niveau du sommeil, de l'activité physique ou d'autres choses dans notre mode de vie à prendre en compte pour cette période de fête et d'après-fête pour redémarrer l'année aussi bien que possible? Oui, pour la période des fêtes, c'est vrai qu'on est assez axé sur tout ce qui est viande, sauce et associations alimentaires assez riches, beaucoup de sucre aussi. Donc l'idée, ça peut être de préparer justement ces repas et de proposer peut-être un peu plus de fruits de mer et de poissons, parce que ça passe beaucoup mieux. Les gens ont une digestion beaucoup plus rapide et légère. Donc et ça fait souvent autant plaisir en fait de manger un bon poisson. Donc c'est juste qu'on n'y pense pas et qu'on n'a pas forcément de recette sous la main, mais on peut l'anticiper et du coup proposer d'autres choses. On fait souvent un repas de fête dans la journée, donc un déjeuner à Noël, enfin dans les jours qui suivent, ou un dîner. Mais on peut, du coup, pour l'autre repas de la journée, faire beaucoup plus léger. Donc, préparer des soupes, des crudités, voilà, des jus de légumes, des choses comme ça, pour ne pas avoir deux repas riches ou se dire, on va manger les restes le même jour. Si on mange le midi quelque chose de très riche, se dire, on va manger les restes ce soir. Non, le soir, au contraire, vous allégez et vous mangez les restes le lendemain. Comme ça, vous répartissez. Oui, c'est mieux de répartir effectivement et le soir de manger plus léger. Est-ce que en cas où vraiment on a trop mangé, parce que parfois on est invité chez les uns chez les autres, il y a des astuces? Est-ce que le charbon noir c'est un intérêt? Est-ce qu'il y a d'autres choses avec l'artichaut, autre chose, le chardon-marie, quelque chose qui pourrait être intéressant pour tout ce qui est digestion chargée? Alors, je peux recommander de prendre du psyllium avant de passer à table, une demi-heure avant, de se faire un petit verre d'eau avec une cuillère à soupe de psyllium, par exemple, parce que ça va permettre de lester un petit peu le bol alimentaire et donc de préparer le repas et d'avoir un peu moins faim, donc de moins se servir aussi, parce qu'on peut bien manger, mais on peut aussi bien manger en mangeant des petites quantités de chaque, et ça permettra justement de mieux digérer et donc de mieux dormir aussi, parce que si on digère la moitié de la nuit, le sommeil est forcément impacté. Et on peut effectivement prendre du charbon aussi. Alors le charbon, il faut juste faire très attention avec parce que ça absorbe tout. Donc si on prend un contraceptif ou d'autres médicaments autour de l'heure du dîner, par exemple, si on prend le dîner de Noël, il faut vraiment espacer ça de 4 heures par rapport à la prise du charbon. Mais le charbon avant le repas, c'est une très bonne idée parce que ça permet d'absorber les gaz s'il y a une mauvaise association alimentaire et que ça génère des gaz, donc de l'inconfort du coup, et donc d'avoir une digestion beaucoup plus légère. Ok, intéressant. Et donc attention effectivement en cas de traitement médicamenteux, de pilule ou autre. Super, mais ça fait déjà pas mal de pistes tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Plus dormir, qu'on en parlait déjà dans le précédent épisode. C'est une période où on a besoin quand même de repos. Oui, dormir plus. Après, c'est vrai que l'hiver, comme on manque de lumière, alors soit on peut faire des séances de luminothérapie, il y a de plus en plus de gens qui le font et ça marche très très bien, à condition d'avoir des lampes avec une bonne luminosité. Il faut pas prendre les lampes bas de gamme, faut vraiment investir dans quelque chose avec beaucoup de luxe pour avoir une luminosité forte. Donc ça, sous forme de cure, c'est intéressant, mais c'est aussi très intéressant tout simplement de s'exposer à la lumière du jour quand il fait jour. Or, l'hiver, quand on va au travail et qu'on commence à 9 heures et qu'on finit à 5 heures ou 6 heures, on est très très peu dehors en fait. Donc c'est vrai que le midi ça peut être intéressant d'aller faire une marche d'une demi-heure et de se dire je vais vraiment dehors, ou de déplacer son bureau si on a la possibilité de mettre son bureau à un endroit où on est plus exposé à la lumière du jour, parce que quand on est dans une pénombre, on va avoir tendance à s'endormir en fait. On va pas être d'attaque. Or il faut vraiment se dépenser la journée à la fois physiquement et psychologiquement pour pouvoir dormir le soir. C'est important de s'exposer à ça et puis aussi d'avoir cette activité physique, parce que si elle n'y est pas, on n'a pas besoin de temps de repos, donc on va cogiter, on va rester dans le lit sans dormir et ça c'est pas bon.
Et des activités qui permettent aussi de transpirer, d'éliminer les toxines? Oui, alors pour les grands feignants, on peut aller au sauna parce que c'est quand même une activité qui est cardiovasculaire, qui fait travailler le cœur. Et pour les plus courageux, ça peut être du vélo, ça peut être de la marche, de la course à pied, de la natation. Enfin voilà, c'est pas forcément des choses très très complexes, mais oui, faut les intégrer. Merci beaucoup Nadia. Avec grand plaisir et à la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un commentaire ou à le partager avec tes proches. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir plus de conseils bien-être dans ta boîte mail. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et également dans la bio de mon compte Instagram Laetitia's Escapes. À bientôt pour un nouvel épisode.